Hey, salut à toi. Mec, faut que je te partage un truc, c'est phénoménal. Reste, juste, vraiment sur cette vidéo, j'aimerais que tu restes, mec. C'est génial, c'est vraiment génial. Là, comme tu peux le voir, je suis dans la forêt. Je viens de faire une méditation. Mec, j'ai les larmes aux yeux, frérot. Je viens de faire une méditation, mais absolument fantastique. J'ai jamais fait une aussi bonne méditation de toute ma vie. De toute mon existence. Je pense que c'est ce qui m'a fait le plus avancer, là, ce que je viens de vivre. Je viens de vivre une expérience d'introspection absolument phénoménale. Donc si tu veux toi-même pouvoir l'implémenter dans ta vie et faire en sorte d'avancer dans ton existence, d'obtenir ce que tu veux, au niveau de ton développement personnel, au niveau de ton futur business, de ce que tu veux faire en tant qu'entrepreneur, de ce que tu veux entreprendre, tout simplement, de tes projets personnels comme professionnels, de tes relations familiales, amoureuses, amicales, de tout ce qui régit ta vie et ton environnement, si tu veux réellement improve ça au max, et si tu es un homme sain d'esprit, évidemment que tu veux improve ça au max et que tu veux devenir la meilleure version de toi-même, en fait, je te parle de quelque chose qui va faire en sorte que tu vas pouvoir faire en sorte que ta femme te regarde avec un regard de fierté, avec un regard d'admiration, que tes futurs enfants se disent « Putain, c'est papa, c'est papa, c'est ça mon papa, putain de merde, je veux que tu ressentes ce que je suis en train de ressentir là maintenant tout de suite. » C'est juste phénoménal. Écoute frérot, là ce que je viens de vivre, je vais t'expliquer la méditation point par point que j'ai fait et comment est-ce que toi-même tu peux la reproduire pour avoir les résultats que j'ai obtenus et la clarté d'esprit, la clarté mentale que j'ai en ce moment et qui va durer. Waouh, c'est... Waouh, attends, je vais juste passer, là je suis en train, comme tu peux le voir, je suis en train de passer un chemin un peu casse-couille avec de la boue, tout ça. Donc on va faire attention de ne pas faire tomber le téléphone. Voilà. Donc, comment faire la méditation? C'est très simple. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis dans les bois, frérot, je suis dans la forêt, mec. What the fuck? Ok. Je me suis mis dans la forêt. Et je me suis dit, ok Tristan, là t'es face à un dilemme. Je t'explique mon dilemme, j'en ai déjà fait une vidéo YouTube, mais je te le réexplique en une phrase ou deux, comme ça t'as le contexte. Pourquoi est-ce que je suis parti comme un con, tout seul dans la forêt, à m'asseoir avec des écouteurs, et à crier, et à chialer dans la forêt? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que j'avais besoin de m'introspecter, ok? Quelque chose que naturellement je n'aime pas faire, parce que je suis un mec extraverti, qui aime passer du temps, la majorité de son temps, avec les autres, avec les gens, d'accord? Donc je me suis dit, écoute Tristan, t'as besoin d'introspecter. Donc go... Alors attends, je regarde si ça filme. Ouais. Donc go, introspecter ta vie. Oula, attends. Go introspecter ta vie, d'accord? Je me suis dit, go introspecter. Ok, mais tu vois, j'avais pas prévu spécialement de faire quelque chose en particulier, si ce n'est mettre une musique de méditation dans les oreilles, respirer, on appelle ça un breathwork, me concentrer sur ma respiration et penser en fait à régler deux choses. Je voulais régler deux choses. À mes traumatismes d'enfance. Quand je dis traumatisme, on s'entend, tu vois. On a tous des traumatismes, on a tous un enfant intérieur en nous qui a vécu des choses qui ont besoin d'être comprises par le nous adulte, je veux dire, qui ont besoin d'être comprises, intériorisées, extériorisées, capable de mettre des mots dessus sur ce qu'on a vécu quand on était enfant et pouvoir le mettre sur la table et se pardonner et se donner de l'amour à son ancien soi, peut-être qui aurait pu faire les choses mieux, peut-être qui n'a pas fait les choses qu'il fallait faire en temps voulu, se donner de l'amour et se pardonner son soi du passé, parce que dans tous les cas il n'aurait pas pu faire autrement. Ça s'est passé comme ça s'est passé, on peut pas revenir dans le temps. De vraiment se donner de l'amour et se pardonner. Et à la fois, donc voilà, j'avais besoin de faire ça. J'avais besoin de revoir mes traumatismes d'enfance, de poser des mots sur ce qui s'est passé pour moi, sur ma personnalité, sur mon enfance, sur mes échecs, sur mes défaites quand j'étais enfant. Et j'avais également besoin d'introspecter sur mon prochain dilemme entrepreneurial et sur ma vie en tant qu'entrepreneur, parce que c'est vraiment challengeant pour moi de... Hop là. C'est vraiment challengeant pour moi de vivre cette vie-là, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, parce que je suis compris par très peu de personnes, même si j'ai absolument confiance dans ce que je fais, je suis très épanoui aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, même si, tu vois, j'ai pas les résultats encore qui le démontrent, tu vois, c'est-à-dire que je suis à un stade où dis-toi, où je gagne pas encore à 100% ma vie avec ça, tu vois, j'ai des revenus, alors attends, hop là, j'ai des revenus, mais je ne gagne pas à 100% ma vie avec ça, donc forcément, j'ai énormément de proches qui doutent, de personnes qui veulent mon bien, et d'autres qui ne veulent pas mon bien, qui me critiquent, d'accord?
et en tout cas qui sont dans le doute, ce qui est tout à fait normal, tu vois. Donc forcément, dans mon parcours, là, je suis en train de prendre en considération le fait de me dire de quelle manière est-ce que je peux, déjà que j'ai confiance en moi, de quelle manière est-ce que je peux devenir tellement confiant en moi et dans le futur et dans ce qui va se passer que je vais devenir inarrêtable sur toutes les actions que j'entreprends, sur les vidéos YouTube que je suis en train de te tourner, sur ma prospection, sur ma recherche client, sur la création de contenu, sur les réseaux sociaux, dans le présentiel, dans la vente de mon produit digital, de mon accompagnement, dans la gestion client pour donner le maximum de résultats possibles aux personnes que je veux accompagner au sein de mon business. Comment est-ce que je peux faire pour maximiser tout ça en étant aligné à l'intérieur, en étant épanoui, en me sentant à 100% synchronisé avec mon moi du passé, avec mon moi du futur et avec la personne que je suis aujourd'hui. Par pitié mec, me prends pas pour un fou, écoute réellement ce que j'ai à te dire parce que c'est juste game changer, d'accord? Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, donc là le prochain dilemme entrepreneurial que j'ai, c'est quoi? C'est que je dois bosser cet été et j'ai pas envie, enfin, en fait, je sais pas, je dois bosser parce qu'en gros, je dois mettre du cash, d'accord? Je dois mettre du cash de côté, voilà, j'ai besoin de cash pour investir en moi, financièrement, et concrètement, là, j'ai un stade de ma vie, littéralement, dans lequel j'ai un business et j'ai aussi le business de Yann, que je t'ai déjà parlé de ça et dans lequel je me sens également épanoui. Voilà, qui commence à me rapporter du cash, d'accord? Et je me suis dit, ok Tristan, là c'est chaud, d'accord? T'as ce dilemme là, ok, est-ce que, sachant que en plus le taf que j'ai en été, c'est pas n'importe quel taf, c'est un taf où il y a un membre de ma famille qui m'a aidé pour parvenir à obtenir ce taf là. Et je me suis engagé personnellement à être dans ce taf, d'accord? Donc c'est pas un truc que je peux quitter comme ça en fait, sur un coup de tête, tu vois. Parce que là je me suis déjà engagé, je suis censé travailler les 2 mois d'été, d'accord? Donc voilà, ça c'est un énorme dilemme que j'ai. Et ouais, et pour tout te dire, en fait, mon cœur me dit que c'est pas la bonne chose à faire, que c'est pas la bonne décision à avoir. Parce que pendant ces 2 mois, je pourrais changer des vies. Parce que pendant ces 2 mois, peut-être que je pourrais t'accompagner toi, à obtenir du résultat dans ta vie, à te changer personnellement, professionnellement, à obtenir des clients, avoir du résultat dans un business, à te sentir épanoui dans ta tête. Je peux sauver des vies pendant ces 2 mois où je ferai un job d'été qui va pas spécialement m'animer et me servir à grand chose dans ma mission de vie et dans mon, tout simplement dans ma mission en tant qu'entrepreneur, ok, et dans mon style de vie. Donc voilà. Donc en fait le dilemme c'est quoi? C'est ok, est-ce que je vais faire ces 2 mois d'été parce que je suis obligé de le faire et que je veux pas décevoir les membres de ma famille qui m'ont aidé entre guillemets à arriver à un stade où j'ai pu accepter et avoir accès à ce métier pendant les 2 prochains mois, donc à ce job d'été, ou est-ce que je refuse quand même, donc quitte à mettre des personnes à dos au final, à décevoir les membres de ma famille, ce que toi et moi nous ne voulons pas, tu vois, ce que moi je ne veux pas du tout, et pour poursuivre ma mission de vie, mon rêve, mon travail en tant qu'entrepreneur, afin d'aider les gens qui ont besoin de mon aide concrètement, et de pouvoir justement parvenir à obtenir du cash, faire du cash pendant ces 2 mois de la manière dont je veux moi. C'est-à-dire avec le business de Yann, donc en étant commercial dans son business à lui. En plus, entre parenthèses, je te reprécise, mais ce qui est génial avec son business, c'est que ce gars-là, c'est mon mentor et il est exactement au stade où je voudrais être. D'accord? Ça veut dire qu'il a un stade où il gagne dans les 10 000 € par mois avec son entreprise de coaching. Il change des vies, il impacte réellement la vie des autres. Et ça, c'est juste excellent parce que c'est mon mentor. Je peux du coup m'inspirer de lui, m'inspirer de ce qu'il fait pour moi-même, plus tard, construire ma propre entreprise qui est liée à ça, d'accord? Et réellement impacter les gens avec ma manière à moi d'impacter les gens, avec ma manière à moi d'apporter de la valeur au monde et en faisant briller tout simplement ce que je peux briller en termes de compétences pour les autres, ok? Donc, jusque-là, tu as suivi. Donc en gros, le dilemme, c'est soit je fais le job d'été et je récupère du cash comme ça, en tirant une croix sur ce qui me plaît le plus au monde et sur ce qui va plus me faire avancer en tant que personne au monde, c'est-à-dire l'entrepreneuriat. Soit je dis non, je me mets des personnes à dos, notamment des membres de ma famille. Et dans ce cadre-là, c'est dans le cadre où je ferai assez de cash, je continue de faire du cash avec mon business et avec celui de Yann. D'accord? Donc ça, c'est le dilemme que j'ai pour avant cet été. Je dois prendre une décision avant cet été. Ok?
Voilà, donc ça c'est le dilemme que j'ai eu, que j'ai encore. Et concrètement, comment t'expliquer que forcément j'avais besoin de clarté par rapport à ça. Donc ça c'est la raison pour laquelle j'ai introspecté. Voilà, comme ça je te l'ai fait courte, c'est clair. Donc vraiment c'était les deux raisons. C'est le dilemme entrepreneurial que je vais avoir cet été. Est-ce que je travaille cet été ou... Donc est-ce que je fais le job d'été ou est-ce que je continue mon activité en tant qu'entrepreneur, je continue ma mission de vie et je fais du cash d'une autre manière. Voilà. Et deuxièmement, du coup c'était vraiment revoir mes traumatismes d'enfance. Ok? Donc je suis allé dans la forêt, j'ai pris mes écouteurs, je me suis posé, j'ai trouvé un endroit vraiment isolé, tu vois, dans la forêt, genre il y a personne, tu vois ce que je veux dire? Et je me suis installé, et c'est là où j'ai commencé à vraiment vivre quelque chose de phénoménal. Ça m'a retourné le cerveau, je vais te donner la méthode parce que tu vas te dire mais putain Tristan, accouche. Je vais te donner la méthode. Donc concrètement, en fait ce que j'ai fait c'est que je me suis posé, donc tu te poses, d'accord? Tu te poses dans la forêt, et donc tu te mets dans un endroit où il n'y a personne, genre personne pour t'embêter, pour te faire chier, ok? T'es tranquille, t'es seul avec toi-même, avec tes pensées. T'entends seulement le bruit de la nature, des oiseaux autour de toi. Et dans ce cadre-là, tu commences à faire un breathwork. Donc tu commences à respirer, d'accord? Tu commences à te concentrer et te synchroniser à toi, à ta respiration, ok? Tu te synchronises. Tu te concentres sur ta respiration. Et là, tu vas devenir plus ancré dans le moment présent. Une fois que tu sens que tu es un minimum ancré dans le moment présent, et ben qu'est-ce que tu fais? Tu commences... Bon, j'ai dû cut la vidéo parce que ça avait arrêté de filmer. Bon. Donc, une fois que tu es dans le moment présent, qu'est-ce que tu fais? Et ben en fait, tu vas tout simplement te visualiser tous tes traumatismes d'enfance. D'accord? Donc, tout ce que tu as vécu dans ton enfance. Peut-être que tu étais gros, peut-être que tu étais maigre, peut-être que tu as vécu des harcèlements, je ne sais pas. Peut-être que tu avais un père qui te battait. Je veux que tu te visualises aujourd'hui, là, quand tu fais ta respiration, ta méditation seul dans la forêt, assis, avec toi-même, tu te visualises tout ce que ton enfant intérieur, tout ce que ton toi du passé a vécu comme traumatisme. Tout ce qui a été négatif, tous les moments négatifs de ton passé. Et c'est ce que j'ai fait, je me suis visualisé ça. J'ai respiré, je me suis synchronisé sur ma respiration. J'ai visualisé tout ce que mon enfant intérieur a vécu de problématique, qui m'a traumatisé en fait. J'ai visualisé. N'hésite pas aussi à parler à voix haute, à te dire pourquoi est-ce que tu t'en veux. Je me suis dit mais je m'en veux de ne pas avoir mangé ce qui était bon pour moi. Je m'en veux de ne pas avoir fait assez de sport. Je m'en veux de ne pas avoir pardonné mes parents pour certaines choses. Je m'en veux d'avoir succombé à la peur et à la jalousie via certaines situations. Et je veux que tu précises ça, que tu visualises tous les moments dans lesquels tu avais ces peurs, ces émotions négatives, cette haine, cette rancœur, cette humiliation, cette colère. Je veux que tu te le visualises. Et après, c'est pas fini. Une fois que tu as visualisé tout ça, évidemment, tu vas te donner de l'amour. Je veux que tu pardonnes ton enfant intérieur. Je veux que tu le prennes dans tes bras, mec. Tu vois, mec, tu vois le gars, le gars là, ce gamin qui est en dessous de ton lit, ce toi du passé, qui est traumatisé de toutes ces expériences. Je veux que tu le prennes, que tu lui prennes la main. Tu le relèves et que tu lui fasses un câlin. Je veux qu'il pleure dans tes bras, gros. Je veux qu'il pleure dans tes bras. Et je veux que tu le pardonnes de ses péchés, de ses erreurs, de ses défaites. Que tu lui accordes la rédemption. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui va te faire avancer. C'est ça qui va te permettre d'être la meilleure version de toi-même aujourd'hui et de prendre les meilleures décisions dans le présent et dans le futur. C'est d'être en accord et d'être fusionné avec ton enfant intérieur, de lui avoir pardonné ses torts, de lui avoir pardonné ses péchés après avoir verbalisé tout ce qui n'a pas allé dans ta vie, tout ce qui a été traumatisant pour toi, et l'avoir pardonné pour avoir fait tout ça, parce que dans tous les cas, ça ne sert à rien de garder ces émotions négatives. Pourquoi? Parce que ton enfant intérieur, il a vécu ces choses-là, et c'est passé, maintenant c'est passé. Ça appartient au passé, on ne peut pas revenir dans le temps. Donc, tu peux pas continuellement t'en vouloir pour des choses qui, aujourd'hui, sont déjà passées. Tu ne peux pas t'en vouloir pour ça. Ça a été fait. Et si ça a été fait, c'est pour une bonne raison. C'est pour que tu sois... Si tu as vécu tous ces traumatismes, tous ces trucs dégueulasses dans ton passé, qui t'ont traumatisé, enfin, des trucs horribles, ou même pas, ou juste des expériences négatives que tu as vécues, c'est pour une bonne raison. C'est pour que tu sois le gars que tu es aujourd'hui. C'est pour que tu sois la personne
que tu seras demain, dans le futur. C'est pour que tu deviennes la meilleure version de toi-même que tu as vécu tout ça. C'est pas pour rien, d'accord? Et je veux que tu te le dises, et je veux que tu en prennes conscience. C'est utile, ok? Donc je veux que tu le pardonnes. Donc étape 1, je répète, visualiser tous tes traumatismes. Étape 2, te pardonner. Te donner de l'amour. Parce que la réponse à toutes les émotions négatives, la meilleure réponse à tout ça, la colère, haine, humiliation, c'est l'amour. C'est l'amour de soi. C'est ça la vérité. C'est ça la réponse. Et c'est ça qui te fera avancer dans ta vie. Donc voilà, je veux que tu prennes, tu câlines ton enfant intérieur. Tu lui fasses un câlin. Ok? Je veux que tu te pardonnes tout ça. Une fois que c'est fait, je connais pas ton dilemme, frérot, mais je sais que t'en as un. Je sais qu'il y a un truc qui te tracasse en ce moment. Je sais pas, ça peut être quitter ton taf pour lancer ton business en ligne. Ça peut être quitter tes études pour te lancer dans la musique, dans le sport. Je sais pas c'est quoi ta vie, mec. Mais je sais que t'as un dilemme à ton échelle. Et je veux pareil que tu prennes le temps de te donner de l'amour, de réfléchir par rapport à ça. Et n'hésite pas d'ailleurs à parler tout seul quand t'es en méditation en forêt, à parler tout seul en forêt, à te dire ok, tu peux simplement dire c'est quoi ton problème. Ok, je me sens pas bien par rapport à ça, je me sens pas bien par rapport à ce dilemme-là. J'ai peur de ce que mes proches vont penser de moi. J'ai peur de la réaction des gens. J'ai peur de ma propre réaction. Je veux que tu verbalises tout ça et que par la suite, tu verbalises le fait que tu sais, que tu connaisses déjà la réponse. Parce que c'est le cas, frérot. Tu connais déjà la réponse. Tu la connais à l'intérieur de toi. Tu sais quelle décision tu vas prendre. Tu sais ce qui est le meilleur pour toi. Donc je veux que tu le verbalises. Je veux que tu dises que tu as confiance en toi. Que tu es un gagnant, que tu es un winner. Que tu entretiens uniquement tes pensées qui te font avancer, que tu prends les meilleures décisions pour toi, parce que c'est la vérité. Et je veux que tu te visualises avoir réussi. Maintenant, je veux que tu visualises l'inverse. Une fois que tu t'es visualisé l'enfant intérieur et tes traumatismes, et que tu as réglé ça avec de l'amour de soi, je veux que tu te visualises, toi, dans le futur. Successful. Troisième fois que ça cut. Bon, je sais pas ce qui se passe, mais ça arrête pas de cut. Bref, une fois que tu t'es visualisé que tu étais successful et que tu avais confiance en toi, je pense que tu as fait le principal. Je vais pas te submerger à la tête d'informations, mais vraiment, tu as fait le principal. Parce que tu es en synchronicité totale avec la personne que tu étais dans le passé et avec celui que tu veux devenir. Donc fais-le, mec. Là, que tu as un dilemme, ça va régler tes dilemmes dans l'entrepreneuriat, ça va te régler tes dilemmes tout court. Ça va régler toutes tes émotions négatives que tu avais, peut-être tes sources de stress, et ça va te permettre d'être un meilleur être humain, tout simplement. Ça va te permettre de te sentir beaucoup plus en confiance et d'accomplir toutes tes ambitions, tout ce que tu vas accomplir. De passer à l'action sur ce qui doit être fait. Ok? Donc justement, en parlant de passage à l'action, maintenant il est temps que tu le fasses. Tu peux me faire un retour en commentaire. Et n'hésite pas à réserver un appel avec moi si tu veux justement qu'on en parle. Si tu veux qu'on avance ensemble et qu'on se retrouve ensemble au sommet de la montagne. Wouh! Allez, atteignons nos ambitions.